Dans ce module, on va regarder un petit peu et on va aborder ce que c'est que le BVP, le Brain Viable Persona. On peut le trouver aussi sous le nom de MVG pour Minimum Viable Guru. Ça, c'est Tugan Barra qui utilise cet acronyme. Et c'est de là aussi que je me suis inspiré de cet acronyme-là, qui est le BVP. Alors, le Brain Viable Persona, c'est le minimum euh, de construction de présence en ligne, la construction cohérente d'une identité en ligne qui va donner de l'influence, de la confiance et de la crédibilité par rapport à ton propos. Donc c'est hyper important de réfléchir un petit peu à ce que tu veux bâtir comme présence en ligne. Et pour ça, je t'ai préparé justement ce document qui va, avec plusieurs questions, déterminer un petit peu ce que tu veux mettre en place en ligne et quelle présence tu veux avoir. Ça va être important parce que ça va permettre de te positionner dans ta niche. On l'a vu, il y a beaucoup de concurrence souvent dans les niches et il va falloir se démarquer des autres. Pour ça, on va avoir un BVP qui va être assez fort. Il ne faut pas avoir peur de, d'avoir des propos assez marqués, d'accord, pour justement qu'on puisse parler de toi et qu'on puisse te reconnaître et que tu puisses être séparé de la masse, d'accord. Donc il y a plusieurs questions. Euh, je suis en train de le préparer là le document, donc tu vois l'identité de base, quel est ton nom, est-ce que tu veux mettre un pseudonyme, est-ce que tu veux mettre ton identité complète, juste ton prénom. Moi je te conseille dans un premier temps de pas forcément tout dévoiler parce que ce qui est sur internet reste sur internet et tu pourras jamais l'enlever, donc moins tu en donnes entre guillemets et plus tu pourras en donner par la suite. Alors que si tu donnes tout d'un coup, et bah tout est déjà exposé, donc il y a plus de challenge quoi. Il y a plus de challenge et puis surtout que bah, tout est déjà donné quoi, donc t'as plus rien à donner plus. Et après on part dans des dans des procédures ou dans des démarches où tu dois donner de plus en plus de toi-même. Et c'est ce qui se passe un petit peu pour, par exemple, pour les influenceurs ou les actrices porno notamment, où elles sont obligées de montrer de plus en plus, de faire de plus en plus, parce qu'en fait elles ont déjà donné tellement que pour stimuler encore plus, pour donner encore plus à leur audience, il faut qu'elles aillent encore plus loin. Mais bon, normalement t'es pas un acteur ou une actrice porno, enfin peut-être que, hein, peu importe. Donc voilà, c'est le truc. Donc faut pas tout donner. L'identité de base, donc quel est ton nom, est-ce que c'est ton vrai nom ou pas, quel est ton âge, est-ce que tu donnes ton vrai âge ou pas, de quel genre tu es. Je conseille de ne pas changer de genre parce que la communication elle n'est pas tout à fait la même quand on est un homme et quand on est une femme et du coup ça rajoute des contraintes et ça complexifie encore plus la chose si tu changes de genre. Donc vaut mieux que tu restes dans ton genre dans lequel tu te sens, hein. Quelle est sa profession ou son domaine d'expertise. Ça c'est par rapport à ta niche et ça va permettre aussi de déterminer ton positionnement dans cette niche là. Où est-ce que tu es basé, caractère physique, si c'est important de le donner. Par exemple, dans la niche de la perte de poids, ça peut être intéressant de créer un parcours où tu as perdu du poids, ou voilà, ça peut être intéressant. Comment tu décris ton apparence physique si c'est pertinent, du coup. Ton caractère, donc ça peut être, voilà, donc voilà, les problèmes dans son audience, qu'est-ce qui le distingue, voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qui le distingue des autres dans son domaine. Parce que tu vas pas réinventer la roue, les connaissances, tu vas pas, soit tu es quelqu'un vraiment qui a performé dans un domaine et tu as révolutionné un petit peu le domaine et tu as apporté des nouvelles connaissances. Dans ce cas-là, bon, bah, tu as le monopole sur ces nouvelles connaissances. Mais voilà, ça va être qu'est-ce qui te distingue des autres, quel persona tu vas intégrer, enfin, tu vois, faut vraiment pas hésiter à être clivant aussi dans ses propos pour justement bah, créer un petit peu de bruit autour de son image et du coup bah, qu'on parle de toi. En fait, ce qui est chouette, un des points à aller chercher, c'est quand on parle de toi alors que t'es pas présent, tu vois. Par exemple, un exemple, Andrew Tate. Andrew Tate, il y a plein de gens qui parlent de lui alors qu'il est même pas présent dans la pièce, alors qu'il est pas présent dans les podcasts, dans les vidéos. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. C'est quand on parle de toi, en bien ou en mal, peu importe. En vrai, ce qui est important, c'est qu'on parle de toi alors que t'es pas là, quoi. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'on puisse aussi se dire, bah c'est le mec qui fait ça, tu vois. Par exemple, tu as un positionnement très fort sur un domaine, et on va pouvoir te dire, eh ben, c'est la personne qui a ce positionnement-là, qui fait ça, tu vois, qui a une expertise sur ça. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de se détacher un petit peu des autres. Donc voilà, ce document-là, je te le prépare et puis tu vas pouvoir le remplir
petit à petit, c'est important de le faire. Et puis je te réserve d'autres choses aussi pour construire ton persona. Allez, à toute, ciao.